Bonjour monsieur, vous êtes qui? C'est bon? Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour. Où est-ce que je suis là? Où est-ce que je suis là? Reconnu? Vous l'avez reconnu? Ouais, ils l'ont reconnu quand même. C'est Tatouman. C'est Tonton Tatou. Geek. Tonton Tatou. Tonton Geek. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Mon Monde de Geek et non pas Tonton Geek, hein, puisqu'on est invité donc ce week-end chez notre ami Tonton Geek Bonjour tout le monde. et Tati Célie, donc que je remercie de nous accueillir chez lui. Ça fait plaisir franchement parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Bah Ça fait ouais. des mois et des mois qu'on en parle. C'était trop génial, on s'est touché le kiki et tout. Oh, Voilà. Mets ton micro toi on et va dire des bêtises. Non mais je fais... Ouh. Ah tu fais le... Oui, je fais le D'accord. pour qu'on puisse parler parce qu'on a un petit budget, on n'a que deux micros. Oui, c'est Alors, pour cette vidéo qui sera un peu spéciale comme d'habitude, vous le savez maintenant. C'est toujours des vidéos spéciales. Déjà, on a Tonton Geek avec nous et on est allé voir aujourd'hui Jurassic Park Oui. Dominion. Jurassic World, ça commence. Ça Jurassic World Ouais. Dominion. Ça Dominion. commence. Le Moi, monde je d'après vais vous Le laisser- monde d'après Le monde d'après. Le monde après. Moi je vais vous laisser parler parce que moi je l'ai vu avec eux. Bon après moi je suis pas un grand fan de Jurassic Park, hein, vous l'avez remarqué. Il a aimé. Et c'est Voilà, le seul. et il veut pas C'est le le dire. seul qui a aimé C'est du fa- parmi bon, nous on va en tous parler. quand on y allait et Alors, si vous l'avez pas vu et que vous voulez pas de spoil, quittez la Partez. vidéo. Partez, En fait, partez, revenez Allez plus voir tard. d'autres vidéos. La Mais... partie spoil, c'est à partir de quand? C'est tout de suite. Ah tu spoil tout de suite toi? Ouais. Je dis tout de suite que c'est de la merde. Non t'exagères quand même. Non, t'exagères. C'est. Alors, c'est. Qui veut dire quelque chose? Qui veut commencer? Bah écoute, Fred, un petit peu Alors, chez lui. je suis gros fan de Jurassic Park, de Jurassic World, de Putain, mets-lui le micro parce que de- tu m'énerves. Ah, Vas-y, continue à parler. la licence. En fait, quand je suis au centre de tout, Tu vas mettre au Voilà. centre. fermer le bouton pour pas voir ma moquette. Et Mais non, t'es beau. Pas de moquette. moi. je suis un gros fan de la licence. licence Jurassic Park et beaucoup moins déjà de Jurassic World, même si c'est la même licence. Pour moi, on n'est pas sur les mêmes films. Ce que je peux vous dire sans vous spoil, c'est que le film en lui-même, je le trouve pas mauvais du tout, contrairement à toutes les critiques qu'il y a eu par rapport à un Jurassic World. Qu'on soit d'accord. Par rapport à un Jurassic Park, ça va pas du tout. C'est catastrophique. Et en fait, j'aurais préféré qu'il y ait moins de clins d'œil et moins de fanservice et qu'on reste vraiment sur la lignée Jurassic World. Parce que personnellement, j'ai eu l'impression que toutes les 5 minutes, on avait un clin d'œil Encore 5 minutes. au premier film Jurassic Park qu'on a connu dans le passé, dans notre enfance. Et en fait, ça m'a complètement sorti du film et j'ai eu beaucoup de mal à regarder le film jusqu'au bout sans me barrer de la salle. Et voilà, c'est mon avis. Donc en fait, d'accord. en tant que Jurassic World, ben, je trouve que j'ai pas trop aimé les deux autres films, mais au moins il a respecté les choses, il est resté dans la lignée des deux qu'il y a eu avant. Donc pour moi, il n'y a pas à s'étonner d'avoir moins bien ou pire. Pour moi, il a respecté ce que proposaient les deux autres Jurassic World. Il est resté vraiment dans cette idée-là, avec pas mal d'incohérences comme il y a eu aussi dans les autres de toute façon, et beaucoup de facilité scénaristique et pas du tout de mise en scène. Mais ça, on va en parler aussi. Ouais. Pour moi, ça a été une publicité de 2h30 pour Jurassic Park. C'est ça, c'est ça qui m'a dérangé en fait. Des acteurs, des coquilles vides, avec un dialogue presque inexistant, des dinosaures qui sont même pas aussi bien modélisés que le premier Jurassic Park. En fait, Alors qu'on est, il y a eu un problème au niveau des effets spéciaux parce Ouais. que autant il y avait des dinosaures et des scènes d'action que je trouvais excellents, autant à certains moments il y a des dinosaures, ça Ils sont mal passait faits. pas, ils étaient super mal faits. Alors tout ce qui est gros dinosaures, il n'y a eu aucun problème. Oui, Je trouvais que c'était bien fait. Tout ce qui est bébé, petit dinosaure qu'on trouvait à certaines séquences du film, je trouvais que C'est horrible. c'était plus possible. C'était des figurines ou des peluches. oui c'est ça, des articulées. peluches. Alors on trouve vraiment pas beaucoup de vrais dinosaures. Il y en a quoi? Des animatroniques, on en trouve peut-être. Ah ça, j'ai aucune idée de allez, comment ils ont ouais. tourné au peut-être niveau une du... dizaine sur tout le film d'animatroniques. Ça, je saurais pas dire si on a Mais, raison ou tort de dire ça parce que je me suis pas ouais, renseigné. mais moi je dirais même si j'ai tort, j'ai raison. Non, il y en a vraiment pas beaucoup. Il y a beaucoup d'écrans verts, hein, un peu partout. Hein, d'ailleurs, c'est écran vert land.
Et t'en parlais par rapport justement au ressenti des acteurs quand ils jouaient la peur. Voilà, C'était pas la même chose que. C'est des acteurs, déjà, le jeu d'acteur, un Chris Pratt a fait du Chris Pratt, il a fait du Star-Lord. C'est ça, moi j'avais l'impression qu'il allait sortir son blaster à un moment donné. On aurait eu Rocket à un moment donné du film, c'était pareil. Ça aurait été pareil, ouais. On avait, par contre, il va falloir qu'on m'explique. Parce que c'est là où je veux dire, au niveau facilité scénaristique et incohérence, il y a des choses, je veux bien essayer de rêver, je veux bien voir des dinosaures et tout, il y a des choses qui m'ont plu. Il y a des choses qui m'ont beaucoup plu. Peut-être que j'ai été plus cool que toi sur le sujet. Parce que toi, t'as rigolé pendant toute la séance, je t'ai vu, t'étais à côté de moi, tu faisais que rire. J'en pouvais plus. Et ouais, il y a un moment, j'ai failli me barrer de la salle quand même. Là, j'ai dit, c'est plus possible. Ça aurait été ma télé, je l'ai exposé au sol. Mais enfin, d'où les criquets. Alors, Oui. on peut spoil. Oui, on spoil, hein. On peut spoil. En fait, alors, le film se divise en deux parties. Il y a une partie vraiment avec les acteurs, actrices de Jurassic Park. Oui, voilà. Oui, et une partie avec les acteurs de Jurassic World. Wow. Et il y a deux histoires différentes. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans Jurassic Park le professeur Sinclair ainsi que Alan Grant. Oui. Qui vont être appelés, c'est des paléontologues, ils vont être appelés pour un problème de sauterelles géantes qui bouffent dans des champs. Voilà. Donc déjà, ça vend pas du rêve. Je suis désolé, mais ça vend pas du rêve. Hein. En gros, ça on le voyait pas vraiment dans la bande-annonce. Et c'est vrai, on le Non, voyait pas. dans la bande-annonce, on voyait le thon géant qu'on voit 5 secondes dans tout le film. Le mais thon géant. on te le met dans la bande-annonce. Le patatosaure. Le patatosaure qui nage, là, le gros truc là, qui chope le requin. Dans le 1. Ah, je sais plus son nom. Oh, tu m'as embrouillé Avec ses avec. nageoires. Ouais, vous savez de faut quoi pas me on demander. parle. Et donc il y a cette première partie du film là, et on va retrouver en parallèle les aventures de la team Jurassic World qui eux vont essayer de retrouver Beta, le bébé de Blue, le raptor qui a fait un bébé, qui s'est fait kidnapper, ainsi que la fille que l'on retrouvait dans Jurassic World 2. Donc elle s'est fait aussi kidnapper, donc on va partir vraiment sur deux histoires en parallèle différents qui va finir à un moment donné vers la fin du film à se retrouver ensemble et à essayer de trouver des solutions pour ce problème de tout en fait, de criquet migrateur. Parce qu'on fait une promesse à un vélociraptor quand même. Oui, ils font une promesse à un Je te promets que je te ramène ton bébé. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents. En fait, j'essaie de rester sérieux moi, c'est lui là. Il n'y a pas de sérieux, tu connais la chaîne, c'est à la maison là, c'est monté à la maison. C'est la geek family. Non, mais on fait une promesse à un vélociraptor. Il y a des choses il y a des choses qui m'ont sorti totalement. En fait, il y avait des super bonnes scènes, les scènes d'action, moto, Oui. tout ça. Oui, bah encore heureux. En fait, toutes les belles scènes qu'on retrouve dans la bande-annonce, c'est ce que vous avez dans le film. Voilà, mais après on nous colle la scène avec les motos, les vélociraptors, même si c'est pas des vélociraptors. Non, c'est des On l'a eu dans le 1. Endoraptor ou un truc Les comme gars, innovez, inventez autre chose, essayez pas de reprendre des scènes du 1 pour les foutre. En dans fait, le on n'a 3. pas vraiment. Je suis pas trop d'accord. Enfin, si, oui, non. Ouais, oui, non, je sais pas. Je sais pas si je suis d'accord avec toi ou pas d'accord en fait. Mettez-vous d'accord. On va peut-être se On va mettre lancer une d'accord, page de hein, publicité. ou pas. En fait, le truc, c'est que c'est pas les mêmes scènes que Jurassic Park, le 1. C'est d'autres scènes, mais qui nous rappellent énormément celles de Jurassic Park. Non, Genre, on a une représentation totalement différente de la scène avec les raptors dans la cuisine et les enfants. Mais ça te fait penser tout de suite, si t'as jamais vu Voilà, en Jurassic fait, ça Park, nous fait. C'est que des Regardez scènes les trucs. totalement différentes qui nous font penser au Jurassic Park 1. Et au bout d'un moment, j'étais plus dedans. Et moi, je voulais voir du Jurassic World, je voulais voir la suite. Je voulais pas voir un remake. C'est même pas un c'est remake, même pas un remake, mais c'est un reboot, rappel. On peut dire un reboot. Non, c'est différent, mais c'est un rappel. Pour moi, c'est du total. fan service, clairement. Bah, en fait, voilà, c'est ça. Ça c'est. Je crois que tout le film, Voilà. c'est juste du fan service. Fanservice. Avec une histoire à deux balles qui tient pas la Je suis route. désolé, depuis maintenant des années, apparemment, on sait que les vélociraptors avaient des plumes. Qu'est-ce qu'on nous colle dans le film? Un vélociraptor avec des plumes. Mais moi, j'étais Qui sait content. nager sous l'eau. Ouais, ça change un Mais petit moi peu. j'étais content. Le fait sous la glace, non. Là, non. Là, j'étais pas content. En fait, j'étais content au début quand je l'ai Pas vu. content. Parce que j'ai dit enfin, on a des vrais dinosaures. Pas content. Comme ils étaient vraiment. Comme on imagine qu'ils étaient plutôt Ouais. au temps du Jurassique. Autant parce que Jurassic Park à la base, les raptors ils étaient pas du tout comme ça. Déjà, ils étaient pas aussi Voilà. grands, ils avaient des plumes, ils étaient plus petits. Mais je veux dire, tu peux pas changer maintenant des années de croyances. Oh, de moi j'ai bien dinosaures aimé voir avec ce film, et voir là- des dinosaures avec des plumes, ça m'a pas du tout choqué. Ouais. Et au contraire, j'étais content de voir un peu de couleur Ouais, sur les c'est- dinosaures et tout. Donc c'est pas l'aspect dinosaure qui m'a dérangé. Par contre, il n'y a pas de mise en scène. Je crois que là, du film, je vous jure que c'est vrai.
La première fois qu'ils ont parlé du gigantosaure, je sais pas quoi, le plus gros des carnivores, ils sont dans un hélicoptère en train de survoler une partie du monde. Et en fait, dans l'hélicoptère, ils en parlent comme quoi ils ont un gigantosaure, tout ça, direct. 2 secondes après, vous le voyez en train de faire dodo. Il n'y a pas eu... Alors, dans Jurassic Park 1, on parle du tyrannosaure dès le début. Vous avez un T-Rex. Vous dites que vous avez un T-Rex, tu vois. Depuis le début, on nous parle du tyrannosaure. On a été hypé jusqu'à un truc de fou. Au bout d'un moment, il y a eu l'ouragan, il y a eu la pluie qui est tombée, il y a eu les grilles électriques, l'enfant Tim qui regarde avec ses jumelles de nuit, il y a la chèvre disparaît, la cuisse de la chèvre s'éclate contre la vitre de la voiture. Le câblage électrique, on voit avec ses pattes qui commencent à bouger les câbles électriques. Donc ils testent la tension du câble électrique. Au bout d'un moment, on voit les câbles se détacher les uns des autres, mais on voit tout ça, c'est avant qu'on voie le tyrannosaure. La chèvre qui disparaît, tous ces trucs-là. Et après, ça y est, on part dans l'action. Et quand on part dans l'action dans Jurassic Park, on n'a que de l'action. Il n'y a presque aucun temps mort. Et on a vraiment cette peur de se dire, il y a un enfant qui va se faire bouffer. Il y a un des persos principaux qui va y rester. Et on ressent la peur dans leur regard. Là, à aucun moment du film, il y a des mises en scène. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, c'est direct. On nous pend le gigantosaure devant nous comme ça. Je ne sais même plus s'il s'appelle comme ça. Et là, c'est direct en fait. C'est cash. Il faut dire le plus gros prédateur qui n'a jamais existé sur Terre. C'est le gros problème des films d'aujourd'hui. Je disais ça avant, on en parlait. Prenez l'exemple de Alien, le 8e passager. On nous suggérait, tout le long du film, on nous suggère l'alien sans trop nous le montrer. Et ça nous faisait flipper. Aujourd'hui, il n'y avait pas assez d'effets spéciaux. Voilà, on le met tout de suite. Flippe tout de suite et à l'époque, c'est plus du tout impressionnant. C'est plus du tout. Ça le gigantosaure, il est super bien fait, il est magnifique. Je trouve que le prédateur en lui-même, il a une gueule de malade. C'est bien fait. Mais il me fera jamais aussi peur que le tyrannosaure avec toute la mise en scène qu'il y a eu avant en fait. Et en plus, ça coûte rien de faire des mises en scène niveau effets spéciaux. Et niveau effets spéciaux, ça coûte rien de faire ça. On ne ressent pas la peur des acteurs, on ne ressent pas le danger. Il y a de l'humour qui n'a pas lieu d'être à certains endroits du film qui gâche tout. Ça m'a fait limite penser à un Disney, à un Marvel. C'est ça. Où il y a de l'humour quand c'est la fin du monde. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qui m'a pas plu également dans ce film. Je m'attendais à autre chose. Disney, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une ambiance. Et puis, ils te collent. Par contre, on peut leur laisser qu'on voit beaucoup de dinosaures. Et on est content de voir des dinosaures. Mais en fait, dans le retour, on te voit pas, toi. Ouais, bah si, un petit peu. Je suis un petit peu. Faut que je mette la caméra un peu plus loin. On voit beaucoup de dinosaures, ça on peut les laisser. On voit beaucoup de races différentes. Ça, c'est bien. Tu veux voir du dinosaure, on va voir le film, tu vas voir du dinosaure. Si tu veux une histoire cohérente et. C'est très contradictoire parce que pour moi, c'était un bon Jurassic World. C'est Jurassic World, le premier. C'est bon. Parmi les Jurassic World. Déjà Jurassic World de base, ils ont refait le parc. Tu te dis c'est futuriste, c'est génial. Enfin le parc il est ouvert, on est hypé de ouf. Pour moi ça a été le meilleur film en Jurassic World. Ça a été le meilleur le premier. En Jurassic World. Qu'on soit d'accord. Ne me viens pas me taper. Moi, je n'ai pas vu les Jurassic World. Moi, je vous le dis. Moi, j'ai vu les à l'époque. Lui, il a vu Jurassic Park. Lui, il est venu voir les criquets et il a pas compris. Voilà. T'as aimé, toi? Oui, j'ai l'histoire est bidonne. Non, j'ai aimé. Oui, c'est pas. Pour moi, l'histoire est bidonne. Il n'y a pas de scénario. Je vous le dis, je ne serais pas allé le voir au cinéma. C'est parce que j'étais avec vous. En fait, c'était pour faire plaisir à mes enfants qu'on y allait. Pour vous dire à quel point, quand on a vu les avis, on voulait pas dépenser notre argent là-dedans. C'est le néant au niveau scénario. C'est le néant. Il y a pas. On dirait qu'ils ont. Les gars, mettez-vous là, on vous filme, improvisez. Voilà, pour moi c'est... À un moment donné, on peut vous spoil, mais voilà, le méchant ultime du truc, là, il se fait bouffer par des dilophosaures. Voilà, j'ai spoil la fin. De toute façon, vous êtes au courant depuis le début du film. C'est pas des Tripotanus, ça? Non, c'est des dilophosaures. Et il n'y a pas de Tripotanus en dinosaure. Et en fait, les dilophosaures, ils arrivent pour le bouffer. Et lui, là, on parle d'un mec qui est multimilliardaire, qui crée la plus grosse société au monde. Un truc de dingue. Et le type, tout ce qu'il raconte comme histoire, mais mot pour mot, il a dit « Mais qu'est-ce que vous me voulez ?» C'est ce qu'il dit aux dinosaures quand même. Qu'est-ce que vous me voulez? On sait très bien que le dinosaure il veut te bouffer. Au niveau du dialogue quoi. Et en fait, ça c'est tout le film. C'est tout le film. Il n'y a pas de dialogue. Une scène où j'ai pas compris où il voulait nous emmener.
Pareil, ce mec-là, il demande à un de ses ouvriers, il nous demande, t'as pas, dans une discussion hyper importante, t'as pas une barre de céréales, j'ai faim. Oui, c'est Alors, vrai. Et ça mène nulle part son collègue, il dit, non, et on croit que ça va amener quelque chose, Ouais. et en fait, il dit, je vais m'en chercher une. Et on en Mais- parle de Chris Pratt, champion de natation. Ah, mais ça, Le- c'était ouf. Le Ah oui, mec, dans il la se glace. lave, en fait, il est sur un lac de glace, en gros. Ouais, ils atterrissent dans... Il traverse le lac de glace, il se retrouve carrément Sous l'eau. sous l'eau, complètement pendant je sais pas combien de temps, avec un raptor Moins 10. aquatique. Moins 10, à plume. l'eau, moins 10. Ouais, Raptor vas-y. aquatique à plume. Voilà, Antarctique, quoi. moins 10, moins 15 l'eau. Hein. Ah ben de toute façon c'était un lac gelé, donc il ressort de là-dedans, on se demande comment. Quand il arrive à ressortir, il est déjà limite sec, pour Ouais, pas vous dire. déjà. Et en fait quand il ressort de l'eau, il y a à aucun moment, non il est en t-shirt, il est pas en hypothermie, il a jamais froid, il tremble pas, il continue sa vie, il sèche hyper Ah. vite le mec. Donc je comprends pourquoi il C'est- joue dans Marvel un super héros. Voilà, Et super pouvoir. donc ça m'a sorti complètement. Ouais, ça m'a frappé aussi. La petite fille qu'on voit dans Jurassic World 2, je sais plus son nom, la clone, là, celle qui a Oui. été refaite, tout ça. Suivi Non, on s'en fout. En fait, cette fille, elle a, pendant tout le film, elle pousse des cris à certains moments. Quand il y a des raptors ou des dinosaures qui la Oui. pourchassent, quand il y a... Et en fait, elle pousse les cris, je suis sûr, il faut que je vérifie sur Internet, mais je suis sûr, quand je fermais les yeux dans la salle, c'était exactement les mêmes bruits que la fille qu'il y a dans Jurassic Park, la blonde. Ouais, je pense qu'il y a de Quand ça. elle crie qu'elle est dans le truc du four, dans la cuisine et tout, et qu'elle pousse certains cris avec le raptor qui tape dans le truc. Et en fait, je me demande même s'ils n'ont pas uniquement repris les sons du Les premier sons, film Ouais, c'est regardable. pour Ouais, carrément le les clin d'œil. remettre, Le clin d'œil, ouais. pour remettre directement le même son et non refaire le son, non, remettre le même cri par rapport à la fille. Ça En fait, ça m'a sorti il y a eu un totalement. clin d'œil, du clin d'œil, du clin d'œil. Ah Il y a oui, deux- pardon. le cercle, tu pensais au cercle? Ouais, il y a deux scènes qui m'ont... Non, mais là, il faut arrêter ces Il y a conneries. deux scènes qui m'ont... Je crois que qui m'ont dingue. j'ai failli sortir de Vous la savez, salle là. dans le Jurassic Park, il y a Alan Grant à un moment Moi, je me qui suis prend endormi, là, à la le fin. bâtonnet, le bâtonnet de feu là, pour attirer le T-Rex. Eh ben dans Jurassic World, ils nous font le même genre de truc, sauf que Ian Malcolm, il va prendre un criquet qui est enflammé. Donc ça va vous donner envie ça. Un criquet qui va enflammer, il va le lever comme ça pour attirer le méga paposaure là, et il lui jette la lance dans la bouche. Il crache du feu parce que le criquet il est en feu, forcément. On aurait dit Godzilla. Ça fait un peu Godzilla. En fait, non, mais c'est trop drôle ce que tu dis, mais c'est trop ça en plus. Mais c'est ça. En fait, Malcolm, il a sa torche enflammée avec son criquet. Et là, il s'est pris pour un. Le mec, il est champion de Midi-Pyrénées de lancer de javelot. Il a fait comme ça, il envoie la lance qui tombe en plein dans la gueule de l'autre, qui en a rien à foutre. Et le feu ne s'éteint jamais. Et là, l'autre, il a eu des flammes dans la bouche. On se croirait dans un film de Godzilla avec des kaijus qui s'affrontent entre eux. L'autre, il crache du feu et On tout. parle d'un criquet grand comme ça, enflammé. Et le dinosaure, il nous crache des flammes de 3 mètres de haut. C'était tiré par les cheveux. Ça, C'était un peu et tiré par les Mika, cheveux. tu peux raconter quand le T-Rex il passe Là, au rond. Oui, à un moment donné, il passe devant, je sais pas, une espèce Alors, de il y a- vitrine, de vitre, avec un rond. En fait, c'est un rond, mais Un hublot, un c'est espèce un d'hublot. décor. C'est un décor qu'il y a dans Dans cet endroit-là. dans cet endroit-là. C'est un décor, c'est rétro-éclairé. Et tout, il ce passe, truc. et là vous avez l'affiche de Jurassic Park En fait, avec ouais, le vous dinosaure avez- et le rond. Parce que du Le- coup, on se le retrouve logo. avec le tyrannosaure de l'autre côté du rond qui Ouais. juste se déplace. Et là, il regarde. Et je pensais là, que- ils nous ont Voilà. refait. Le logo. Voilà, vous êtes dans Jurassic Park. Ah, C'est- N'oubliez pas, hein, vous êtes dans Jurassic Park, on vous le dit depuis le début. Je me demande, ils ont fait ça pour fermer une boucle en fait, pour clôturer. Commence pas à essayer d'arranger le réalisateur, toi. Il y a un hein. truc T'as que je compris? déteste. Sinon, tu te sors. Parce que j'ai des. Quand je regarde un film, il y a un truc que je déteste, qu'on me prend par la main et qu'on me dit ah mais viens, je veux t'emmener ici. Tout le film, ils nous disent où il veut nous emmener. Juste pour que tu comprennes que les dinosaures, ils sont partout dans le monde, bah, ils te collent un plan avec écrit en bas Nevada. Après, ils te collent un truc en bas écrit San Francisco, machin. Et c'est juste pour Première. que tu comprennes que les dinosaures sont dans tout le monde. Vous avez la première connerie du film à 20 secondes. Quand ils disent que ça fait 3 ans depuis le dernier film Jurassic World Ouais. et qu'il y a des milliers de dinosaures partout sur la Terre. Si vous regardez le dernier film, le film Jurassic World 2, je ne sais plus comment il s'appelle, vous regardez à la fin,
Fan de film on a une dizaine, vingtaine, voire 30 dinosaures qui s'échappent d'un manoir. Et on se retrouve 3 ans après avec des milliers de dinosaures partout dans le monde. Ils ont traversé les océans. Toi, t'as pas intérêt à me défendre qui que ce soit en me disant c'est des braconniers qui les ont amenés de l'autre côté, comme tu m'as dit à table tout à l'heure, sinon tu dégages de chez moi et tu retournes à Strasbourg. Je veux bien comprendre que le thon là, le gros thon dans l'eau, il aille ailleurs. Par contre, il faut m'expliquer comment un vélociraptor se retrouve ailleurs, à part à dos de ptérodactyle. Non, mais on va. Alors, si tu joué comme ça, comme lui il me disait à table tout à l'heure, en gros, c'est des braconniers qui les prennent, ils se sont rééchappés. Ouais, Non, mais je disais ça parce qu'on le voit dans le film. On n'a pas regardé le même film apparemment. Hein. Mais si, mais bon, il y a des braconniers un peu partout, il y a du trafic de dinosaures, il y a des scènes qui sont intéressantes, mais que j'aurais aimé voir dans un autre film que Jurassic World. Voilà, il y a des combats d'arènes avec des dinosaures, il y a des choses comme ça. Là, on a vraiment spoil le film. Hein. C'est un film pour les Il y a générations. une scène que j'ai aimée, et je sais pas vous, Vas-y. c'est le générique de fin. Non, mais c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est un film pour les nouvelles générations en fait. Moi, j'ai aimé les fauteuils de la salle qui étaient en cuir. Par contre, le cinéma à Toulouse, super. On en parle du cinéma à Toulouse là, avec les écrans sur les côtés aussi. C'est un truc de ouf. Non, en fait, c'est la salle Ice du CGR à Leclerc-Blagnac, si vous connaissez, pour ceux qui connaissent. Je pense qu'il y a plein de cinémas partout qui font ça. Ouais. Visiblement pas à Strasbourg. Non, pas à Strasbourg. Mais de toute façon, Black Adam au mois d'octobre, on reprend l'avion et on revient le regarde ici. Après, on repart avec l'avion. Ouais, parce que Black Adam, je suis hyper hypé. Hyper hypé. Mais enfin, voilà, Jurassic World. Voilà, pour moi, c'est pas un mauvais Jurassic World, étant vu ce qu'on a chopé les 2 fois d'avant. Oui. Mais c'est. En fait, ils auraient pas. Pour moi, ils auraient dû faire ce film comme ça, oui, pourquoi pas, mais pas refaire autant de clins d'œil toutes les 5 minutes. J'avais vraiment l'impression qu'on voulait nous rappeler que le premier Jurassic Park. Et ça m'a totalement sorti. N'oubliez pas, on est à Jurassic Park. Ouais. C'est un clin d'œil d'un clin d'œil du clin d'œil. Ça faisait que ça. Pendant tout le film, en fait. C'était que du fanservice. C'était que. Donc, note sur 10. En tant que Jurassic World, pour moi, c'est le pire des Jurassic World. Sur 10 ou sur 5 Non, le pire des Jurassic World, c'est peut-être le 2 quand même. Parce que là, on a vu quand même pas mal de dinosaures différents. Ouais, quand même, ouais. En tant que Jurassic Park, je lui donne que dalle. Il va se faire foutre, je le donne même pas. En tant que Jurassic Park. En fait, il faut pas le voir en étant fan de Jurassic Park. Il faut prendre son cerveau, le laisser à côté du film et regarder. Par contre, avec un œil d'une personne qui n'a jamais vu les 3 premiers Jurassic Park et qui s'est seulement focalisé sur le premier Jurassic World, le 2, et qui va voir celui-là au cinéma, s'il faut, ça passe très bien. Ça peut passer, parce qu'il est aussi dans cet esprit un peu, dans le 2, il est je reviens pas que j'essaie de défendre un peu le film quand même. Braconnage et tout ça. Ouais, c'est chaud. C'était votre avis. C'était notre avis pour moi, et c'est un 2 sur 2,5, allez, sur 10. Sur 42. Voilà. Je vous laisse, si vous avez l'envie de le voir, allez-y, sinon attendez qu'il soit un streaming. Légal. Bien sûr. En VOD. T'as quelque chose à rajouter En fait, non. Non, je laisse tomber alors. En fait, je continuerai à collectionner parce que je suis un hyper grand fan de tout ce qui est Jurassic Park. Je vois là derrière, t'as de belles pièces. Ouais, et encore, voilà la pièce de collection qui est en train de se monter en ce moment, donc il y aura des vidéos sur le sujet. Allez voir la chaîne de Tonton Geek. Allez voir la chaîne de Tonton Geek. Bon, on en parle souvent dans les. Abonnez-vous, il fait des trucs de ouf, il fait des statues, il fait des figurines, il fait du comics. Tu fais tout. Je vous mettrai le lien dans la description. En fait, j'essaie de faire surtout des choses qui sont accessibles à tout le monde parce qu'on. Ah, c'est bien. Beaucoup de comics aussi, il fait beaucoup de comics. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se rendent pas compte qu'en fait on peut collectionner sans avoir forcément énormément d'argent et un gros budget, et qu'on peut se faire plaisir avec des jouets, des figurines, des choses qui sont pas forcément à des prix exorbitants. Voilà, c'est bien d'avoir une. En plus, il donne des conseils quand on veut acheter une figurine qui coûte un peu plus cher. Il donne des conseils pour comment mettre les sous de côté pour l'investir, machin et tout. Ouais, allez voir sa chaîne, franchement, elle est bien. Merci beaucoup. Tu nous feras un chèque du coup. 150. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles reviews. Merci à toi. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao. Salut. Je sais pas le faire, j'ai pas l'habitude.